Salut à tous, on est lundi et Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team est de retour. On est pas mal aujourd'hui autour du plateau, voilà, on est 5, voilà, on fait le plein parce que voilà, on a des nouvelles personnes sur ce plateau, on va les présenter tout de suite. Avant ça, Lucas, comment vas-tu ? Ça va, écoute Joseph, ça va très bien. T'as prévu un petit pique-nique après ? Non, pas prévu de pique-nique, ça va te retomber dessus, t'inquiète voilà, pas. Tout va bien, écoute, un week-end de rugby on a gagné, ça fait plaisir. Et malheureusement, on peut pas tout avoir, mais déjà la victoire de l'équipe de France c'est pas mal. En face de toi, mon Lucas, il y a donc Yam qui est toujours avec nous. Comment vas-tu, mon Yam ? Très bien aussi. T'as pas perdu ce week-end parce que tu n'as pas joué. Voilà, donc ça aide, effectivement. Ça évite les problèmes. Ça évite les problèmes. Il y a aussi des petites périodes comme ça. Ouais, nous aussi, on a un week-end off en fait après 3 matchs. C'est des blocs de 3 matchs à chaque fois, donc là, du coup, repos ce week-end. Et donc, comme je le disais, Yam et Lucas, aujourd'hui, on accueille sur ce plateau de nouvelles personnes. Notre invité, Julie Lostis, qui est donc journaliste à l'équipe et à Canal. Comment vas-tu ? Très bien. Ce week-end, t'étais dans le sud, c'est ça ? T'étais à Bordeaux. Oui, c'est ça. C'est un peu le sud quand même. Voilà, t'étais sur Bordeaux-Grenoble. Exactement. Et tu disais que t'avais vu Semir Adradra de près. Voilà, les fantasques joueurs fidjiens qui a apporté son équipe, qui a fait preuve d'altruisme. Alors parfois, il a un peu gâché certaines occasions en voulant être trop collectif, mais c'est très agréable à voir de près. Ouais, c'est Mike Tadger aussi, tu l'as vu de près, et disons-le, c'est aussi très agréable. Alors on parle pas de Mike Tadger. Hein. Bah ouais, attends, il y en a. Faut faire des choix. Il n'y en a pas que pour Semir Adradra dans nos beaux championnats. Et donc en face de toi, Julie Lostis, sache qu'on accueille une nouvelle personne désormais sur ce plateau, mon cher Aymeric. C'est avec grand plaisir que moi je suis là. Ça me fait Comment plaisir. on te définit comme un amoureux du rugby ? Écoute, amoureux du rugby, moi ça fait 25 ans que j'y joue depuis que j'ai 5 ans, si tu veux. Donc pas au même niveau. Moi, je représente un peu le rugby amateur, si tu veux, le rugby genre l'huile camphrée, où on se met des coups de tête sous les douches et on pense que ça va nous aider, tu vois. C'est sûr que je vais pas t'envoyer faire un bras de fer avec Cam, tu risques de te péter le bras. Il est un peu galbé. Ouais, non, ça. Oh. Bon voilà les amis, donc on est 5 et aujourd'hui on va faire un peu de top 14 évidemment parce que c'est week-end de doublon. On va parler de France-Écosse, ce sera notre débat, savoir si les jeunes ont pris le pouvoir. Pays de Galles, Angleterre, évidemment. Et on terminera sur la 3e mi-temps, qui est le nouveau nom donné à ce quiz, donc par Paul Harrer, qui est aujourd'hui notre chef d'édition. On va commencer tout de suite avec le top 14, les amis. C'est parti. Donc week-end de doublon, comme je le disais, avec tous les matchs qui ont été joués. On va se concentrer sur 2 matchs en particulier dans ces news-là. Mais d'abord, on va découvrir un tableau récapitulatif de tous les résultats des matchs qui ont eu lieu samedi et dimanche. Alors, on va les retrouver tout de suite. Mais du coup, je vais vous les dire comme ça. Ils vont apparaître dans quelques secondes. Vous inquiétez pas. Bordeaux, donc du coup, comme tu le disais, Julie, t'as assisté à la victoire de Bordeaux contre Grenoble. Toulon qui a gagné contre Pau. On va particulièrement s'intéresser à ce match-là. Le leader qui reste leader, Toulouse, en gagnant contre Montpellier. Perpignan-Luçap qui a perdu contre Agen. C'était chaud, ils ont essayé de revenir, ça n'a pas marché malheureusement. Paris qui allait gagner à La Rochelle, on va s'intéresser à ce match-là aussi parce que c'était quand même la défaite du 3e. Victoire de Paris, on s'y attendait pas forcément. Lyon qui a gagné contre Clermont, qui remonte sur le podium. Et Castres, petit match contre le Racing pour terminer cette 17e journée. Au classement, on va voir ce que ça donne avec du coup Toulouse qui reste leader au classement devant Clermont et Lyon qui passe devant La Rochelle, Bordeaux-Bègles qui commence à remonter dans ce classement-là et Paris qui ferme ce top 6. Et là, ça commence à être serré entre Paris, Castres et le Racing. Il y a un gros trou derrière entre Montpellier et Toulon qui passe devant Pau, Agen, Grenoble et donc Perpignan. Voilà pour ces résultats et ce classement top 14. Très belle 10e place, hein. Très belle 10e place. Très beau club. Toulon qui est effectivement à doubler Pau. Le plaisir de rien jouer. Cher Lucas. La Rochelle, Paris. On va partir en vacances plus tôt comme ça. De quoi ? Pourront partir en vacances plus tôt. C'est vrai. Exactement. La rade est pas loin. Savea sera content. On va en parler après les amis de Toulon. D'abord, on va commencer par La Rochelle, Paris. Cette victoire des Parisiens 27-14. On s'y attendait pas forcément, là, les Parisiens qui avaient fait un non-match contre Lyon la semaine d'avant. Lucas, on va commencer par toi. Est-ce que, selon toi, La Rochelle s'est vu trop beau dans ce match-là ? Je pense pas. Je pense surtout qu'ils ont déjoué face à de bons Parisiens.
parce que le Stade Français, bon, c'est solide à l'extérieur depuis le début de la saison, ça fait déjà 5 victoires, donc on le voit. Bon, cette saison, les matchs à domicile à l'extérieur, c'est un peu plus divisé, mais c'est toujours difficile d'aller gagner hors de ses bases. Et le Stade Français y arrive très bien, rattrape tous les points qu'il perd à domicile. Et ils ont fait déjouer les Rochelais, quoi. Ils les ont pris en conquête largement. La Rochelle a eu plein de palmes, plein les mains tout au long de la rencontre, avec notamment Victor Vito qui a fait des erreurs qu'on ne pensait, que je ne pensais pas capable de voir Vito faire ces erreurs-là. C'est étonnant parce qu'en plus, le retour de Victor Vito, on se dit que c'est une grosse force pour La Rochelle. Finalement, il a fait quelques erreurs. Aymeric. Ouais, c'était cata. Franchement, c'était cata. Le mec, dès qu'il touchait un ballon, il le faisait tomber. Dès qu'il te fait un truc positif, il te fait un truc négatif derrière. J'ai l'impression de voir Zvarzeski. Tu vois. Il est pas aidé par ses partenaires en plus, quoi. Non, mais... T'en as pas eu un qui sortait du lot. Ça allait un peu mieux en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à mettre la colle sur les mains, ça allait un peu mieux, mais la première mi-temps, ça allait pas du tout. Ils ont pris du retard et au final. Résine. Julie, tu t'attendais à une victoire parisienne à La Rochelle ? Non, j'avoue que, en plus, j'étais à La Rochelle quand ils ont gagné contre Montpellier, qui pour le coup est une victoire largement portée par Victor Vito. Donc voilà, c'est un peu dur de lui tomber dessus juste après. Après, il y a des matchs sans. Pour un joueur de ce calibre-là, on a le droit d'attendre qu'il soit toujours au top niveau. C'était le cas contre Montpellier. Je pensais pas du tout qu'ils allaient perdre contre Paris. Tu disais que peut-être qu'il s'était pas vu trop beau. Et à contrario, Saint-Zel à la fin du match qui fait une super intervention et qui dit voilà, quand on respecte pas l'adversaire, ils prennent 30 grains à la maison, comme il dit. Donc que lui-même dise quand on respecte pas l'adversaire, alors ils se le sont pas dit et c'est jamais évident, mais de l'intérieur de la part d'un joueur, c'est peut-être que voilà, il y a eu peut-être pas se voir trop beau, mais peut-être du relâchement. Et on sait que Paris, et comme tu disais, très bon à l'extérieur. C'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à confirmer ces bonnes performances une fois qu'ils sont chez eux. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que La Rochelle, ils étaient invaincus en plus à Marcel de Flandre. Donc, on s'y attendait pas forcément. Il faut surtout souligner la très bon coup performance de Paris. parisienne. Voilà, exactement. Oui, voilà, la bon performance Paris, parisienne notamment. Yam, il y a un joueur qui nous a pas mal impressionné, toi qui adore le rugby sud-africain, c'est Piet Van Zyl, qui te fait un match monumental, un peu sur la continuité de son début de saison. Ouais, non, depuis le début de la saison, s'il y en a un qui est plutôt bon, c'est quand même lui, chef d'orchestre du Il a connu un petit coup de mou quand même à un moment donné. Oui, mais comme l'équipe, la semaine dernière, il était méconnaissable contre Lyon et là, c'est un compétiteur, donc il se remet dedans et au bout de 20 minutes, il y avait déjà un score fleuve pour le Stade Français. Moi, pour revenir sur ce que vous disiez, il y en a un qui avait vu venir, c'est Jérémy Saint-Zel. Je ne sais pas si vous avez vu son interview d'après-match. Il a dit tout de suite. C'était endormi le Yam. Non, mais c'est incroyable. Non, mais oui, et c'est bien autant de transparence parce que semaine de merde, il a dit, mise en place pas dedans et entame catastrophique. Du coup, tu peux pas. Tu sens quand la semaine elle part en Ouais. cacahuète. Bah, lui, en tout cas, il avait bien Dès senti. tes entraînements, tu dis, il n'y a pas un ballon qui arrive dans les mains et tout. C'est compliqué. Mais c'est bien, on enlève les pincettes en ce moment au rugby. Toutes les déclats qu'on a, c'est vrai, cool, ouais. c'est agréable. N'hésite pas, Ça- n'hésite pas, c'est vrai. Et est-ce que vous pensez que le Stade Français devrait retenir Piet Van Zyl ou pas ? Parce qu'on rappelle Piet Van Zyl qui a annoncé cette semaine qu'il allait repartir au pays en fin de saison prochaine, enfin à la fin de la saison, pour retourner dans sa ferme. Voilà, c'est un choix personnel. Grosse perte pour le top 14 et pour le Stade Français. Après, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi un peu administratifs, type place pour les gifs on sait que le Stade Français a des problèmes de salary cap. Ils ont recruté des gros joueurs comme Matera, par exemple. Donc, niveau budget aussi. Mal pour un bien alors, comme ça. Bah, c'est dommage de perdre un joueur comme ça. Après, le Surtout que retenu, t'as- si c'est un choix personnel de sa part qui veut rentrer chez lui dans sa ferme, sur son exploitation, c'est compliqué d'aller à l'encontre, à part s'ils peuvent financièrement lui essayer de le faire de le retenir. Si c'est un choix du joueur, c'est compliqué. Mais en plus, tu as un champion du monde du vin qui est dans ton effectif en demi-mêlée, ce serait peut-être une bonne raison de le lancer. Quand on voit ce que font les champions du monde du vin, c'est pas plus mal d'essayer avec lui. Hein. Si ça se trouve, c'est un excellent fermier en plus. Qui sait ? C'est vrai, c'est pas faux. Mais on analyse aussi les qualités des fermiers dans Bureau Oval. Voilà. On passe tout de suite au deuxième match qu'on voulait analyser, c'est le Toulon-Pau, avec la victoire toulonnaise contre la section. Victoire assez facile finalement, qui s'est basée sur une grosse première période notamment, 38-11, avec l'essai de Webb, l'essai de Isa, l'essai de Tuisova, l'essai d'Ibkefan, l'essai de Méric à la toute fin du match. Et en face, Pau qui a eu énormément de mal à jouer, avec un unique essai, celui de l'Espioc, Brett, voilà, le talonneur, et 2 pénalités d'Antoine Astoy, l'ouvreur palois. Alors,
première question que j'ai envie de vous poser sur ce match-là, c'est est-ce que c'est le coup de gueule, Emric, de Mourad Boudjelal qui a permis un bon état d'esprit? Moi, je pense que ça change rien. Je pense que là, contre Pau, là, on met les. Tu joues contre Pau, tu bats Pau. Là, c'était On a incroyable. beaucoup qui Attends, l'ont tu fait, en t'avances tout cas. beaucoup quand même là. Non, mais que- je rigole. Mais en vrai, cette équipe-là, en face, c'était le vide. C'était quand même le néant. Après, je dis pas, les Toulonnais, ils ont extrêmement bien joué. Moi, j'ai adoré Trinduc sur ce match. Je trouve qu'il fait des 2 contre 1, il fait des décalages. Il met tout le monde. Enfin, j'ai trouvé super en poste de 12. Mais après, vraiment, Pau dans le combat, ça a Ouais, il y avait duré quoi C'est Il y avait étonnant, pas en grand-chose. Ça a fait. duré C'est 10 étonnant. minutes. C'est surprenant. C'est vraiment. Ça t'étonne, toi, au final, étonnant, Antoine? Bah, quand je vois la qualité de l'effectif et la richesse, oui, je me dis qu'ils doivent pas être à cette place-là au classement, en tout cas. Ils ont eu quand même quelques grosses blessures, notamment Hermitage, par exemple, qu'ils ont un peu handicapé, mais quand même, il y a Après, il était là, Slade, il y a- Stéphane Armitage était là ce week-end. Ça a été un des meilleurs palois, notamment. Julie, est-ce que tu as vu le match et est-ce que, selon toi, c'est vraiment les Toulonnais qui ont fait un gros match avec certains cadres, notamment, qui ont été très bons? Alors, j'ai une bonne excuse, puisque j'étais sur le terrain, enfin pas sur le terrain, mais sur le bord du terrain à Bordeaux, donc j'ai pas vu le match, j'ai vu quelques images du résumé. Pau, voilà, que ça sombre comme ça, étonnant, je trouve pas, parce que après c'est pareil, il y avait des bons matchs, mais c'était que certaines parties du match, ils faisaient 20 bonnes minutes, 30 bonnes minutes, mais c'était jamais sur la totalité. Effectivement, en plus, ils ont des bons joueurs. Moi, j'apprécie beaucoup ce 10 là, ce Antoine Astoy, qui essaye de mettre une vitesse, qui a voilà, pareil, l'insouciance sûrement de la jeunesse, mais qui essaye de mettre de l'élan dans cette équipe. Et voilà, ça fonctionne pas. Alors, il y a un entraîneur très particulier. Simon Manick, c'est un entraîneur et des méthodes très particulières. il a fait son temps. Est-ce que c'est en bout de course? Alors, j'irai pas du tout dire qu'il est lâché par ses joueurs ou me lancer sur ce terrain-là, mais est-ce que voilà, il y a un souci peut-être de discours? Mais on en vient à se poser ces questions-là parce Ouais, parce qu'il y qu'effectivement. a peut-être une remise Et en puis, question à se faire. tous les débuts d'année, Pau, voilà, ça veut jouer le top 6, ça dit que voilà, la saison d'avant, c'était un raté ou alors il a manqué des choses. Et tous les ans, on a envie de. Enfin voilà, ils ont un beau stade, ils ont un public, c'est une ville de rugby. On a envie, mais y a pas le jeu. de croire. Mais c'est ça en fait. Mais je pense qu'ils. T'as tout sauf le jeu, c'est con. Hein. Mais Mais du t'as coup, même les ça joueurs, marche là, pas c'est quoi. frustrant. Ouais, c'est ça. Toi, Après- Lucas, tu voulais nous parler notamment de Louis Carbonel qui a été laissé à disposition par le staff de l'équipe de France et qui a été le grand artisan de ce match-là, homme du match. Le grand artisan de ce match-là et le grand artisan du RCT depuis 3-4 semaines maintenant. Il a eu un début de saison difficile. Ça va mieux depuis quelques mois. Mais là, c'est les jeunes de Toulon qui ont vraiment porté le club et qui ont aidé le club à se relever avec la supériorité numérique aussi. Parce que Pau a été bien handicapé par son carton jaune. C'est de là que tout part en fait. C'était assez serré. Le carton jaune de Pau, ça a lancé Toulon. Et les jeunes, ils ont sorti ça. Ils sont capables de le faire. Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils le montrent. S'il y a bien une chose sur laquelle on peut féliciter Collazo, c'est de lancer les jeunes, comme il l'avait fait à Newcastle où ils ont gagné, comme il le refait là. Après maintenant, voilà quoi, c'est un match à domicile contre une équipe qui joue pas le maintien, mais ventre mou du classement. Faut voir ce que ça donne contre d'autres équipes parce que tu gagnes à domicile contre Agen, Pau, Grenoble en prenant le bonus, c'est le strict minimum quand tu t'appelles Toulon. Quoi, hein. Bon, il y a eu un peu de calme du coup dans le Var. Voilà, on a été complet pour le top 14. On va passer au rugby international avec donc le tournoi destination qui a eu lieu ce week-end avec la 3e journée et donc 3 matchs, logiquement. Le match de la France dont on parlera dans le débat. Victoire des Français 27-10 contre les Écossais. Les Gallois qui ont gagné contre les Anglais 21-13. Alors, c'est pas le bon résultat pour les Italiens. C'est moi qui ai fait le tableau, voilà, je m'en excuse. Mais les Gallois, on en parlera dans le focus à la fin. On va s'intéresser surtout à Italie-Irlande. Voilà, les Italiens donc qui ont perdu, contrairement à ce que j'ai écrit. Est-ce que les Irlandais ont fait un petit complexe de supériorité sur ce match-là parce qu'ils ont été très mal en première période, notamment ils perdaient. Ils ont fait ce complexe de supériorité. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de respect pour les Italiens depuis le début du tournoi. Hein. Il n'y a aucun respect, les pauvres. Il y a tout le monde les piétine. Qu'est-ce que tu veux faire? Les Écossais, une fois qu'ils ont 40 points d'avance, ils arrêtent de jouer. Allez, c'est bon. On a 40 points d'avance, on les laisse s'amuser à la baballe. Les Gallois, ils envoient l'équipe 12 pour jouer en Italie et ils gagnent comme ça. L'Irlande, ils sont arrivés les mains dans les poches. On se foule pas. On a un match à domicile la semaine prochaine qu'on doit gagner largement. Donc là, on fait le strict minimum. Et c'est dommage, quoi. Parce que
Ils sont pas respectés. Moi, ça me fait de la peine pour eux. C'est une équipe de rugby. T'as 15 bonhommes sur le terrain. Pourtant, Alors, cette certes, année, ils sont certes, peut-être un peu pas plus très bons, mais ils il sont faut les peut-être un peu plus respecter. solides, Julie, cette année que sur, par exemple, le tournoi de l'année dernière où ils étaient vraiment très loin du haut niveau. Mais sur le match du Pays de Galles, ils rivalisent quand même une grosse partie du match. Là, sur les dernières actions, alors j'ai de la chance, j'ai vu juste la fin. Sur les dernières actions, ils peuvent aller marquer un essai et il me semble battre les Irlandais sur le fil. Ils choisissent de prendre la pénalité, ce qui est, moi j'étais étonnée parce que comme tu dis, à la limite, quitte à jouer une énième cuillère de bois et savoir que de toute façon ça va être un énième tournoi perdu. Je pensais que voilà, il fallait aller jouer la touche et tenter le tout pour le tout. Et en plus, la pénalité est manquée. Donc il termine voilà, encore loin des Irlandais. C'est compliqué. Ils terminent à 10 points, ils ont perdu 26-16. Donc, Ouais, c'est quand même C'était chaos encourageant. aussi, hein. Il n'y avait pas Parizé, pas Negri, il y a des joueurs quand même importants qui n'étaient pas là. Donc, vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être un nouvel élan cette année qui se recrée Mais c'est en une belle Italie équipe, où hein. vraiment vous y croyez plus C'est du une tout. belle équipe. Il y a pas Là, mal Yam de et jeunes Emmerich, qui- ils n'auraient pas leur place dans cette équipe-là parce qu'il y a des bons joueurs et tout. Clairement. Mais le problème, c'est que franchement, avec les autres nations, il y a vraiment un niveau d'écart. Que ce soit une très belle équipe, il y a quand même un niveau d'écart. Ça, c'est Ils ont un championnat domestique assez faible aussi. Donc, Pourtant, ils forcément- essayent de s'organiser, voilà, les zèbres. qui Mais sont voilà, avec cette alors ligue. après, Ouais, mais ça va pour quel résultat peut-être prendre. Aucun prendre résultat, oui, c'est vrai. Après, Ils pâtissent vraiment de ça en ce Mais moment. ils vont progresser grâce à justement ce type de compétition, mais pour les années à venir, quoi. Actuellement, là, ça va être très compliqué. Ouais, ça va être compliqué Ça fait pour, un moment que pour c'est les compliqué. Italiens. Ils ont bien 40-60 minutes de haut niveau quand même. Et ils vont être capables de nous emmerder. Hein. Ah, mais ça, c'est Clairement, sûr. ça, Par c'est contre, sûr. ça, c'est sûr. Clairement, ils vont être capables Ça, on de le se rappelle, mettre- le- Ah, les- le complexe de supériorité. On les gars. rappelle, ce sera le dernier match contre les Italiens. Chez Voilà, eux. merci, magnifique ce tableau qui a été changé, exceptionnel. Malheureusement, on va devoir passer au deuxième tableau. On va pas pouvoir le faire admirer très longtemps, ce beau tableau qui est parfait. On va parler des autres équipes de France. Donc il y a eu 2 autres France-Écosse, celui des U20 et celui des féminines, avec 2 victoires, de belles victoires. Les U20, donc du coup, qui ont gagné, voilà, assez largement. Ils se sont fait peur quand même. Là, pour Ouais. le coup, j'étais à Pau. et ils ont enflammé le début du match. Et après, ils prennent quand même des essais avant la mi-temps. Et qui remet un peu l'Écosse dans le match. Après, ils ont que des jeunes qui veulent jouer, quoi. Ça joue, ça ramène tout à la main, ça part de son en-but. Il y avait toutes les écoles de rugby invitées, enfin les écoles du Sud-Ouest en tout cas, invitées au stade. C'est vrai qu'on a envie de dire que c'est ce jeu-là qu'il faut montrer aux plus jeunes, parce que alors forcément il y a du déchet, il y a des risques pris des fois de manière insensée, voilà. Mais c'est techniquement... Ils peuvent se permettre de jouer comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui vont au bout. Donc c'est très agréable. Franchement, c'est une équipe très agréable à regarder. Puis il y avait beaucoup de turnover aussi. On le voit, il met notamment Smiley à l'ouverture, qui est pas son poste du tout. Carbonel qui est pas là, la Il y a eu première des ligne qui est changements par rapport au changée, dernier match. des changements un peu partout. Donc c'est intéressant de voir que malgré le 15 de départ, qui pour la plupart ont été champions du monde du 20, t'as quand même encore d'autres joueurs qui viennent, qui toquent à la porte et qui montrent qu'ils sont présents. C'est franchement, on a Avec des cet générations- état d'esprit U20 qui est quand même particulier. Voilà, on est cool. On voit Bemba notamment qui en parle beaucoup de cet état d'esprit U20. Il y a beaucoup de changements, mais eux, ils continuent à jouer. Yam, c'est intéressant quand Ouais, même de voir c'est qu'on a un encourageant. réservoir comme Il y ça. a un réservoir, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un réservoir en France et non, c'est très encourageant pour la suite. On voit que même ceux qui ont joué avec l'équipe première se retrouvent à être quand même au niveau. Donc non, c'est vraiment encourageant. Ouais. Et Il y donc, a un bon ailier palois quand même, pour un petit espoir pour Pau. Il y a un ailier, Vincent Pinto, qui est de la section, qui est très bon. Alors il faudrait le ramener dans son club peut-être pour aller au secours de la section. Et donc, il y a eu donc cette deuxième victoire française, donc les féminines qui ont gagné. Là, par contre, je peux le dire, Julie, assez largement. Oui, alors 41-10. après, c'est vrai Bon. que dans le 6 nations féminin, j'allais dire, à part la France et l'Angleterre, les autres nations sont quand même largement plus faibles. Il y a une grosse surprise qui est l'Italie, qui est actuellement deuxième du tournoi après 3 journées devant la France. Donc on les a pas joués encore, mais oui. Ça va être Après ouais, et puis il y avait la réaction d'orgueil parce que les 3 équipes de France avaient pris tarif chez les Anglais, les filles y compris. Surtout Un que les peu- filles, en plus, elles étaient vraiment attendues contre Voilà, les un Anglaises. peu balayé. Alors les Anglaises avaient derrière la tête
le Grand Chelem pris par les Françaises à la dernière minute l'année dernière. Ça leur avait pas plu du tout. Elles avaient rapatrié leur meilleure joueuse à 7. C'était vraiment la grosse armada pour être sûre de nous battre. Et voilà, aussi peut-être pris par l'émotion, l'enjeu. Elles n'ont pas du tout existé. Elles se sont très bien reprises à Lille contre l'Écosse avec une Gabrielle Vernier qui jouait chez elle, qui a marqué un triplé à centre et qui plaque beaucoup aussi. C'est une centre qui défend, c'est la Doumerou féminine. Mais C'est peut-être pas un compliment, ça, alors. Ça dépend. Des Doumerou, il y en a beaucoup qui le défendent et je peux comprendre. Bah ouais. Et voilà, il fait un peu le taf de l'ombre, mais en deuxième c'est une centre, c'est centre parfait qui quand il y en a défend, un. quoi. Voilà. Bah, Ntamak. Donc voilà. Mais on va parler. J'ai entendu Ntamak du Doumerou, ne vous inquiétez pas, on Il me en parle. semble que les parlementaires ont gagné aussi. Comment ? Oui, Les parlementaires. ont gagné aussi. Vu que ça avait été les seuls à gagner contre Et l'Angleterre. il me semble qu'Emeric a gagné aussi samedi soir. contre les mais Écossais. c'était au bar, ça n'a rien à voir. Hein, mais, bien On parlera troisième mi-temps tout à l'heure, Emeric. Et avant ça, on va quand même parler de l'équipe de France senior et du match contre l'Écosse. Donc voilà ce débat avec énormément de jeunes qui ont fait leur apparition dans l'équipe de Brunel. Et on va se poser cette question, est-ce que les jeunes ont pris le pouvoir ? Avant ça, on va d'abord découvrir, pour ceux qui n'ont pas vu le match, et un petit rappel pour nous tous, le tableau de bord du coup de ce match-là avec 27-10, victoire des Français, l'essai d'Ntamak, l'essai d'Ugé et les 2 essais d'Aldrit en fin de rencontre. Il y a de la pénalité pour Ramos et de la transformation. Et de l'autre côté, Laidlaw qui a marqué le premier essai écossais et le deuxième qui a été marqué par Price. On a eu un peu peur en fin de match d'ailleurs. On a fait un top flop. Alors c'est les nôtres, mais c'est aussi ceux des réseaux sociaux parce qu'on a posé la question en fin de match et on en avait, voilà. Ça a été un peu changé par rapport à ce qui avait été, ce que vous nous avez dit sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. En top, l'homme du match, 6 nations, Demba Bamba, Romain Ntamak et Thomas Ramos, qui ont donc été élus tous les trois par nos soins dans les tops. En flop, on a décidé de mettre Vahamaina et UG et Jacques Brunel, que vous nous avez soufflé, notamment son coaching. En fin de rencontre, on va tranquillement essayer de dépecer toutes ces informations-là. Mais d'abord, on va parler des tops, parce qu'il y a ces jeunes qui prennent le pouvoir. Est-ce que dans ces jeunes-là, Emeric, toi, il y en a un en particulier qui t'a impressionné ce week-end ? Bah, je pense comme tout le monde, Romain Ntamak. Hein. Franchement, il est énorme. Il est énorme, il n'est pas à son poste. Il joue 10, tu as l'impression qu'il est là depuis des années. Tu as envie de dire que c'est presque génétique parce que le padré, il était fou aussi. Mais moi, j'ai adoré. Et le petit bijou de coup de pied pour Ficou, certes, l'essai est invalidé, machin, parce qu'on est revenu à la vidéo d'il y a 15 ans. Mais l'essai, il est incroyable. Et il a alterné. Il fait deux diagonales pour Penaud. Enfin, ça alterne, ça respire, ça fait du bien. Il attaque les lignes, il prend les ballons en avançant. Lui, contrairement à d'autres, par exemple le 12, genre Bastaro. Mais franchement, pour moi, le top player, là, c'était Romain Ntamak. Ouais. Palette technique très large, ouais. Qualité de passe vraiment au-dessus de la moyenne. Sur l'essai de Ficou, c'est pied gauche alors qu'il est droitier. Donc ouais, très intéressant. Et à suivre sur la continuité. On sait qu'en France, on a un problème avec ça. Mais en tout cas, j'espère qu'il s'installera pour les années à venir. Et donc derrière, il y a eu Bamba, Ntamak, voilà, il y a une génération qui commence à émerger. Moi, je veux plus souligner Bamba, déjà parce que je me rapproche plus de sa carrure physique à lui que de celle d'Ntamak. Ouais, mais Vous ça mangez se voit la pas même trop chose. là, mais ouais, mais c'est parce qu'il y a le bureau, il est assez haut, ça passe. Mais non, Bamba, top, un pilier qui touche un nombre de ballons incalculable. J'ai été impressionné par le nombre de ballons qu'il a touché. Et surtout, il s'en sert comme point de fixation à chaque sortie de situation dangereuse ou de touche ou de molle qui est un peu limite, qui donne pas grand chose. Il s'en sert comme point de fixation et il le fait parfaitement. Il porte un peu le ballon. Alors il a encore des petits doutes sur le nombre de mètres qu'il gagne avec le ballon en main, mais en mêlée c'est impressionnant. L'équipe de France prend une pénalité et un bras cassé sur toutes les mêlées de la rencontre, c'est tout. Et Bamba était très solide comme la semaine dernière contre l'Angleterre. Et derrière, après, ce jeune, tu vois qu'il sait tout faire parce qu'il le montre lui-même que des fois, il est capable de passer le ballon alors qu'il se fait plaquer, de passer les bras pour passer le ballon, pour la continuité du jeu. Avec une marge de progression phénoménale, ça peut devenir un top player mondial. On attend le petit par-dessus de Bamba quand même. Ah, mais ça, tu sais, plus t'es gros, plus ça met de temps à venir. Mais ça va pas tarder à arriver. après, ce qui est commun aux trois tops, Ramos, Ntamak et Bamba, c'est que voilà, ils sont jeunes, c'est un niveau qu'ils connaissent pas, niveau international, mais les trois sont d'une sérénité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on panique pas. À les regarder, Ntamak, alors 10, c'est son poste de formation, effectivement, il joue pas du tout à ce poste-là, mais
on n'a pas envie de paniquer parce que lui ne le fait pas du tout ressentir. En tout cas, Ramos, c'était à Colomiers il y a quand même pas si longtemps. Ils se posent pas de questions. Les relances, que ce soit Colomiers ou le Stade de France, c'est pareil. Bamba, il est en Pro D2 quand même. Genre, ça fait le tour des terrains de Pro D2 avec 3 pélos dans certains stades. Et là, il arrive là, pareil. Et c'est les trois, même on pourrait parler de Damien Penaud. Après, les Ituria, Lambé sont très jeunes, mais sont quand même un peu plus habitués. Eux, on a l'impression qu'il n'y a pas de marche, quoi. Au niveau attitude, en tout cas, moi, je pense que c'est une équipe qui a besoin de beaucoup de choses, mais de la sérénité, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Est-ce que vous avez compris le coaching de Brunel en fin de rencontre? Moi, franchement, je l'avais pas forcément mis dans les flops parce que au final, il y a énormément de bons choix, je trouve qu'il a fait avant le match, notamment sur la composition. On lui a beaucoup reproché d'avoir fait ces changements trop tôt contre les Gallois. Là, il les fait tard. Et on lui en veut encore. Est-ce qu'on ne cherche pas la petite bête avec Brunel? Non. Là, c'est le banc déjà qui va pas de base. Le banc de base, faut que tu mettes de l'expérience sur le banc. Mais t'aurais mis qui, toi, par exemple? Un Parra et un Lopez, tu les mets sur le banc. Attends, je suis désolé, mais quand tu vois l'entrée en jeu de Bello qui a 2 touches à trouver et qu'on ne trouve pas une des deux, au bout d'un moment, Lopez, il a largement sa place. En fin de match, tu le fais rentrer à 20 minutes de la fin du match pour tenir le résultat. C'est un mec d'expérience qu'il te faut. C'est pas un jeune. Ça change rien. Bello, il rentre à la 76e. Oui, mais non, mais ça, je suis d'accord. Après, il y a tout le background aussi. C'est pas sa grande forme. Après, tu les fais rentrer trop tard. Mais justement, tu as des mecs d'expérience. À toi de les faire rentrer un peu plus tôt. Genre 65, 60e, pour tenir le résultat, faire souffler tes jeunes qui vont prendre une grosse tempête la semaine prochaine. Donc pour moi déjà le choix du banc n'est pas bon et après t'attends trop et surtout tu réagis au coaching écossais. Tu prends pas toi-même tes responsabilités à faire du coaching. T'attends que les Écossais ils changent 7 joueurs pour toi commencer à faire des changements. Ouais, puis il attend bien, il était à la buvette parce qu'il attend vraiment les 20 minutes. Non mais sérieusement, tu le sens le moment où aïe, s'ils reviennent à un essai, on n'est pas bien parce qu'après on retombe dans nos démons, on se dit on va perdre et oh là là, ils sont à un essai de nous, on est vraiment dans la merde. Et là vraiment, il met un temps fou alors que tu sens qu'on est à 2 doigts de plier. Il y a des jeunes selon vous qui n'ont pas gagné leur place. Voilà, là on parle. Au final, il y a 3 tops, c'est 3 jeunes et il y a 3 flops, c'est 3 anciens, 2 anciens plus Brunel. Est-ce que selon vous, il y a des jeunes qui ont eu leur chance et ne l'ont pas gagné, Yam? Est-ce que tu en vois comme ça qui viennent à l'esprit, notamment Dupont? Parlons de Dupont, on a beaucoup voulu. Il n'a pas forcément fait un grand match, Dupont, Yam. Non, il s'est contenté de gérer le jeu. Moi, ça va. Je vous trouve très dur avec Vahamaina, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans les tâches obscures qu'on appelle entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'il va ralentir dans tous les rucks, il va beaucoup plaquer, et ça se voit pas forcément. Parce il n'y a été pas dans les rucks. Franchement, il a pas été dans les rucks. Je suis désolé, c'est pas possible. Dans les rucks, il y est pas. Il y a des sorties de balles, il est pas là. Vahamaina, il a fait 5 minutes à la fin du match. Sur ce match-là, c'est tout ce qu'il a fait. Sinon, au plaquage, il y est pas, c'est Loré Ituria, et dans les rucks, il y est pas, c'est Guirado, c'est Ituria et c'est Bastaro. C'est pas lui qui vient faire le soutien rapide pour l'essai avec. C'est Loré. C'est Picamol et. Picamol et Huget. Pour quel essai, pardon? Pour l'essai de ouais. C'est Picamol et Huget qui traversent le terrain. Ouais. Et Vahamaina, tu le vois, les anciens, du coup. 5 minutes à la fin du match. On a encore besoin peut-être des anciens, peut-être pas. Bah ouais. Il y en a qui demandent table rase. Voilà, les jeunes au pouvoir. Non, mais c'est pas possible de faire ça. Il faut un mélange de jeunesse et d'expérience. Effectivement, Lopez en fin de match. Et puis surtout, c'est la cohérence en fait. La semaine dernière, Brunel il nous dit je veux installer la charnière par Lopez. Et puis là, il les enlève, ils sont même plus sur la feuille de match. Donc on comprend même pas ce qu'il veut faire en fait. Je sais même pas si lui-même comprend ce qu'il veut faire. Ah mais si, ça leur a pas plu les sorties dans les médias. Oui, voilà, il y a eu punition. Il y a eu punition après. Non, mais parce que ça, ils disent que non, mais c'est compliqué. Enfin. Là, c'est pareil, on lui dit, voilà, ils ont dit ça, est-ce que c'est une sanction? Il dit que non, que c'est purement sportif, mais c'est compliqué Moi, pour Brunel, je trouverais plus honnête déjà vis-à-vis des gens, du public et des journalistes par la même occasion, de dire, j'admets certaines erreurs. Ça nous a pas plu. Ça nous a pas plu leur sortie. On les sanctionne sur le match suivant. Mais voilà, ça reste une charnière parce qu'il se contredit, effectivement, comme tu dis. C'était une évidence. Tout le monde, eux les premiers, le staff les attendait en Messi. Enfin, on va pouvoir installer notre charnière. Et là, on nous dit que sportivement, on les fait sortir parce qu'ils ont... Alors heureusement qu'ils ont été vraiment moyens,
très moyen contre l'Angleterre. Parce que si ils avaient été pas trop mauvais et qu'ils avaient fait ces sorties-là, ça aurait été compliqué d'expliquer que c'était sportif. Pour pas les faire venir sur Et comment tu l'Écosse. réutilises les cadres comme ça, comme Parra et Lopez derrière? On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On sait pas ce qu'ils se sont dit. Peut-être qu'il y a eu une explication entre eux et que c'est Parra et Lopez vont revenir sans être revanchards ou vexés ou je sais pas. Mais... Tu peux les utiliser comme tu veux, ces mecs-là. Franchement, ces mecs-là, s'ils sont vraiment au service de leur pays dans ce sport, tu peux en faire ce que tu veux, et ils comprendront. Sincèrement, avant tout, les gars, on est là, c'est l'équipe de France. T'es pas là pour ta petite personne. Je suis désolé, mais Yoann Huget qui fait pas la passe à ses coéquipiers sur la gauche pour aller à l'essai. Faut arrêter d'être là pour ta petite personne. T'es pas égoïste. Sinon, si tu veux jouer tout seul, tu prends une raquette, une balle de tennis, Tu tu vas jouer au tennis. défendais Teddy Thomas aussi Mais en c'est novembre. exactement. Toi qui Alors lutte de là- contre un. Oui, non, Ça arrive à tout le non, monde. mais voilà. On pourrait le fustiger pour toute sa vie. Je suis d'accord, mais sauf que Teddy Thomas, derrière, il te met un essai et d'ailleurs, cette action-là, elle amène à l'essai derrière. Tu vois, Teddy Thomas, il te fait ça, mais c'est une action qui amène à l'essai, et derrière, il t'en met un aussi. Oui, mais Huget, nous, on il te met parlait un essai, que il te de met un la essai à passe 5 qu'il fait mètres. pas. Il y en a Ouais, plein des Voilà, actions, mais après, sur la passe qu'il fait pas, les cadres, s'ils sont assez intelligents, et normalement ils devraient l'être avec leur expérience, que ce soit Lopez et Parra, ils peuvent comprendre que si on te met sur le banc, t'as fait ton temps, mais t'es là pour épauler les jeunes et les aider à monter en puissance pour leur laisser mais la faut place pas plus leur tard. dire que t'es la charnière tant attendue. Alors, Ouais, mais après ça, ils se Il y contredisent a un depuis 6 problème semaines dans- aussi. Hein. oui, non, mais c'est Un pour coup, ça il met qu'il doit serein, sûrement y un coup, avoir il un met pas. discours en interne que nous on n'a pas. Et ce que veulent bien nous dire et les joueurs et l'entraîneur. Donc j'espère pour Parra et Je suis pas sûr, hein, Lopez. parce qu'à Clermont, on dit qu'on n'a pas compris leur mise à l'écart, et ça les énervait d'ailleurs, parce que les joueurs, notamment Parra et Lopez, ne comprenaient pas et qu'ils étaient dans une situation difficile et que le club n'était pas content. Donc peut-être que même en interne, il y a des problèmes de communication. Alors qu'on a ramené Brunel pour la communication avec les clubs. Ils ont remis un cercle un cercle des sages avec des joueurs cadres qui sont. Il y a 8 joueurs où ça balaye toutes les générations pour justement faire le tampon entre le groupe et le staff. Parra fait partie de ce groupe. De sages entre guillemets. Donc j'imagine que ce groupe de sages il va pas changer. Donc on est à 6 mois d'une Coupe du Monde. Je pense que Parra, Jacques Brunel va le garder, Lopez aussi. Oui, il y a du brouhaha de communication. Il y a un brouillard même plutôt, je voulais dire. Mais derrière, c'est des fonctionnements de groupe. On n'a pas tous les bien sûr, éléments. on n'a pas tout. Hein. Nous, on est là. On en Après, discute, moi, il me c'est semble facile, que mais- sur les images, tu vois Lopez dans les vestiaires à la fin du match. Hein. Et qui check tous ses copains. Donc, c'est que ça doit bien aller quand même. Ouais. Oui, et puis après, je pense qu'il a dû donner des conseils Il a même à la chambré charnière. Bastaro. Il a dû donner. Voilà, non, mais c'est pour ça qu'on a. Le groupe vit bien, comme on dit. Voilà, on a toujours qu'une seule partie de. L'entraîneur, non, mais le groupe vit bien. Vit bien. Voilà. Le moustache C'est souffle, la mais le groupe vérité. vit bien. Il y a une petite info qui est passée. Gabriag à la place de Sanconi. Yam, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ben oui, déjà un joueur à son poste. Et puis Sanconi, il est venu pour faire touriste, visiter Marcoussis, un peu de Ah, mais c'est vrai, balnéo. c'est assez étonnant. Non, non, mais Faut le c'est- dire, c'est- assez étonnant. c'est Il bizarre. appelle Sanconi, il ne l'utilise pas. Et au final, il est là pour l'Irlande. Il rappelle Gabriag. Il est là ce soir. Je comprends avait pas. une Tu vois, pause. encore un Oui, manque oui. de cohérence pour moi. Ouais, c'est ça. Et donc Gabriel, par contre, ça c'est très bon renfort pour moi. Un joueur, comme on dit, de long. De devoir, et voilà, qui, qui va amener un peu de combat, même beaucoup de combat, de la rudoyance un peu. Et ouais, non, ça va être pas mal. Et il y en aura besoin en Irlande en plus. Yam, on va rester avec toi parce que c'est le moment de ta petite chronique et tu vas nous parler de Bastaro. C'est parti pour le Yam Explique. Ce moment fort qui, je suis sûr, vous a fait vous lever de votre chaise. Bastaro qui tape un petit par-dessus en deuxième période. Yam, tu vas nous expliquer tout ça. Tu nous expliques le petit par-dessus du coup aujourd'hui. Mais ouais, et puis surtout le fait que ce soit Bastaro qui l'ait fait, franchement, j'étais à genoux sur mon canapé, j'ai prié, non, c'était incroyable. Je suis devenu croyant, moi, à ce moment-là. Incroyable, mais techniquement très très bien réalisé. Déjà, si on a les images à la régie, on voit qu'il Regarde, analyse déjà. l'espace. On voit qu'il n'y a personne en deuxième rideau. Donc il voit l'espace dégarni, il tape par-dessus. C'est magnifiquement réalisé. Il arrive à lancer sa grande jambe et grosse jambe. Lourde jambe. Lourde jambe plutôt. Il la réceptionne.
Il y a personne du coup derrière parce que c'est dégarni comme je l'ai expliqué. Et puis ça permet, avec le soutien, c'est Fico qui vient, d'assurer la continuité. Donc techniquement c'est très bien. Pour réaliser un geste comme ça, il faut mettre le ballon sur la pointe pour qu'elle parte de manière précise en fait et pas dans tous les sens. Et non, on s'aperçoit que Bastaro en fait il a quelques coups d'éclat techniques. Et c'est vraiment bien réalisé. Ce petit coup de pied par-dessus, c'est possible uniquement contre les défenses comme celle de l'Écosse et Était très haute. qui était très haute et surtout qui assurait très peu de couverture en fait, qui C'est jouait ça. sur une ligne défensive. C'est même étonnant unique. d'habitude c'est le 9, le demi-mêlée qui couvre cet espace dégarni. Et là il y avait personne, donc c'est vraiment brillamment analysé et réalisé. Mais c'est parce qu'il y a une erreur de passe en fait sur Bastaron. Il y a Ntama qui balance le ballon, la balle elle rebondit 2-3 fois, du coup Basta il est complètement arrêté, eux ils rushent sur lui. À partir de là, il a l'intelligence et la lucidité de le faire assez rapidement et la surprise quoi. C'est ça. Donc vraiment bravo à lui. Et en Futur plus, numéro 10, hein. Futur numéro 10. Attends, ça fait déjà 4 ans qu'il tente de taper des Juste drops, le qu'il tente de trouver des touches. Non, mais on De toute sent façon, que il c'est est pas là pour un défendre. geste, on l'a beaucoup critiqué il y a quelques années, c'était sûrement à juste titre à l'époque d'être un centre, voilà, on ne pouvait pas jouer derrière lui, c'était vraiment compliqué, il y avait une défaillance technique. Par ce geste-là, on sent qu'il veut vraiment montrer, alors il ne se l'est pas dit sur le moment, je pense, parce qu'il devait avoir autre chose à Je pense que penser. c'est à mais- l'instinct. Voilà, mais à l'instinct, mais de vraiment montrer qu'il sait. elle est technique. Il a gommé ces défaillances-là et qu'il sait réaliser ce genre de geste. donc voilà pour le geste technique de Yam Explique qui a été assez inattendu cette fois-ci, mais qui est d'autant plus joli et appréciable. On passe au focus avec la petite finale entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Voilà, ça a été le gros match du tournoi destination cette fois-ci. C'était le Pays de Galles contre l'Angleterre et la victoire des Gallois 21-13. Première période compliquée pour les Gallois qui sont menés une grosse partie de la rencontre. Finalement, ils font la différence. Selon toi, Lucas, quel a été le tournant de cette rencontre ? Le tournant, pour moi, c'est le retour au vestiaire. Parce que les Gallois, ils reviennent en deuxième mi-temps, ils sont complètement changés. C'est plus les mêmes. Ils sont 2 fois meilleurs, je trouve, quand ils reviennent de la mi-temps. Et derrière, ils se lâchent totalement, et ils font jouer, ils jouent, ils balancent du jeu dans tous les sens. Et ce qui amène un essai formidable de Hill après 33 ou 34 temps de jeu. Donc pour moi, je pense que la causerie de ce cher sélectionneur Warren Gatland a été fantastique. C'est ça le tournant, juste Absolument. le retour au vestiaire et le discours de Warren Gatland, Émeric ? Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Ils se font surdominer en première mi-temps. Ils reviennent pendant 10 minutes. Ils se font surdominer. S'il n'y a pas Sinclair qui pète un câble et qui leur offre 6 points, ils sont pas dans le match. Là, ils reviennent dans le match à 19. Et après, il y a 80 000 personnes qui te crient dessus et les Anglais qui commencessent à douter. Et quand on fait douter cette équipe géniale d'Angleterre qu'on aime ici apparemment, et bah forcément, ils déjouent. Et quand ils déjouent, ils se prennent des essais magnifiques comme l'essai dont tu as parlé de 34. Donc pour moi, non, c'est vraiment Sinclair qui remet le Pays de Galles. Ouais, il y a aussi- Sinon, les Anglais, c'est ça. bon, ils déroulent. Ils déroulent et ils font un 16-6 et ciao, bye bye. Dérouler, c'est. Mais ils contrôlent quoi. C'est sévère parce que ils sont pas foncièrement dangereux offensivement en première mi-temps. Mais c'est castre, c'est pas beau, mais ils contrôlent. Ils vont te mais mettre c'est 3 pas- points moi, par-ci, je trouve pas, 3 je trouve points pas par-là. ça. J'ai pas trouvé ça moche. C'était justement, ça s'arrêtait jamais. Alors, ça joue au pied comme c'est pas possible. Je crois que les Gallois terminent avec 40 coups de 40 à pied. Et, ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais il y avait pas franchement, c'était pas un long fleuve tranquille Un récital. pour les Anglais, quoi. Non, c'est peut-être cet ils rentrent- essai moi, en je pense 33 temps de jeu là qui a moi, donné cette je pense allure. que contrairement à la mi-temps, pour revenir sur ce que tu disais, il y a peut-être justement un discours, mais où personne ne panique. Où Gatland a peut-être dit, pas de problème, on est mené 10-3, mais voilà, ils nous surdominent pas, on a des coups à jouer, c'est peut-être le fait de rester dans le match. Bien aidé quand même. Je vais prendre 20% de Lucas. 80%. Voilà. Non, mais il y a le fait aussi ces deux grossières Faute bête erreurs. en plus. Et toi, Yann, tu Pas prends sanctionné. combien de pourcents de qui là sur cette année Ouais, 20 partout, comme ça. Mais il va plus Alors là, ça fait 60. Les Là, on est sages, emmerdé, là. franchement, vous êtes sages. Hein. Non, mais c'est sûr que les Gallois, ils ont quand même cette maîtrise. Moi, je repense à Saint-Denis il y a quelques semaines. Pareil, menés de 16 points à la mi-temps Pas de et ils panique. gagnent à la fin. Ils sont pas en panique, ils ont des joueurs cadres. Eux, ils ont un banc,
ils ont Bigard dessus, donc quand ils rentrent, il y a Je pas voulais de parler problème. notamment de cette entrée de Dan Bigard qui voilà, est pas mis en grande confiance. Il a été 2 fois pas titulaire sur le banc à la place d'Antoine. Blessé aussi. Là, bien il rentre. blessure. Il a été blessé, mais on sentait que depuis quelques semaines, quand même, Gatland commençait à donner priorité à Hanscombe. Là, il rentre et il fait un énorme travail. Et c'est son entrée qui est prépondérante aussi. Carrément, c'est un joueur cadre, il doit avoir au moins 50 sélections et on voit que c'est le chef d'orchestre. Il a remis du jeu, l'essai de Corey Hill, 34 phases, ça envoyait vraiment Monstrueux. du jeu, on a balayé le terrain Ouais. de droite à gauche. En plus les Anglais donc commençaient à fatiguer, ils ont eu beaucoup de casses aussi. Vunipola blessé, Loz qui s'est blessé encore. Du coup, ils font rentrer des joueurs aussi un peu plus jeunes mais moins expérimentés. Du coup, tout ça fait que la machine s'enraye un peu. Et mais t'inquiète pas, ils seront quand même. Ouais, ils vont gagner. Ils vont gagner le. Non, ils font Destination. peut-être pas le grand chelem, mais Là, c'est- Alors là, Ouais. je peux mettre de l'argent dessus. t'inquiète mais pas, ils ils vont seront gagner là et ils seront là à la Coupe du Monde aussi. Et contrairement Parce qu'ils sortent à des nous, ils vont sortir des poules. Après, ouais, ce qui fait peur, c'est l'intensité générale du match. Nous, on est très loin de Ils ça. étaient quand même méconnaissables. Encore, parce encore que... une fois, Julie, il y a eu un truc énorme, c'est cette intensité-là qui est impressionnante. Et puis, enfin, c'est à regarder, c'est pas compliqué. Hein. C'est un temps de jeu, 2 temps de jeu, 3 temps de jeu, 4 temps de jeu. À la limite, ça avance pas, hop, on tape par-dessus. Et c'est d'une alternance, c'est un petit par-dessus à la Bastaro, c'est un fuyant rasant pour mettre toute l'équipe adverse sous pression. Et c'est dans tous les sens. Mais il y en a. Finalement, il y a très peu de ce jeu au pied-là qui est raté. Et ça donne des actions qui n'en finissent pas, où ça court dans tous les sens. Franchement, moi, à la 40e, heureusement qu'il y a la mi-temps, sinon tu termines, il faut un 3e poumon, quoi. Lucas, selon toi, est-ce qu'il y a eu des petites erreurs quand même de la part d'Eddie Jones et des Anglais sur ce jeu au pied dont parlait Julie ils ont peut-être été pris aussi à leur propre jeu. Oui, je pense qu'il commençait à être un peu attendu. Et tu le vois d'ailleurs, ils l'ont moins utilisé que sur les matchs précédents. Sur les 2 premiers matchs, c'était vraiment, ils ciblaient une zone sur le terrain et ils jouaient au pied à chaque action dessus. Là, tu vois qu'ils l'ont beaucoup moins fait. Et en deuxième mi-temps, premièrement, ils l'ont beaucoup moins fait. Et deuxièmement, Farrell a eu un peu plus de déchets qu'à son habitude. Donc, à mon avis, c'est ça qui a un peu moins fonctionné. Bah, c'est surtout qu'il y avait un 3e rideau, quoi. Là, il y avait Liam Williams. Ouais. Ils n'avaient pas UG qui savait pas se placer. Donc Ils ça ont- change. Ils ont Donc, dû était faire pas un là. peu de vidéo, je pense, Ouais, dans voilà. la semaine. Ouais. Donc voilà pour cette journée du tournoi destination. Et la prochaine journée, on aura donc Écosse-Pays de Galles le 9 mars, dans 2 semaines. Angleterre-Italie et donc Irlande-France. On va aller à Dublin et on décortiquera ça. Oula, t'en reviens, Oui, toi. bah, tu vas avoir tes nouveaux Emmerich sur ce plateau, mais tu vas en avoir souvent des petits mots difficiles j'aime pour moi, bien. mais t'inquiète pas. je tiens bon. C'est ton moment, mon cher Emmerich, tu vas nous rappeler Ah, merde. pourquoi tu es fort en 3e mi-temps ou pas. Ah, pourquoi je suis fort en 3e mi-temps? Ah, vous parlez de quoi, de mon week-end avec Non, les Écossais? Ah oui, non, mais on va vérifier si t'es fort sur la vraie 3e Ah, ok. mi-temps. Et sur cette 3e mi-temps là, c'est le quiz. Trois petits jeux, les amis, aujourd'hui. On va faire des cache-cache, on va faire une énumération et on va terminer par 2 qui suis-je. Bon, on fait quoi? Du coup, ce qu'on a dit, on Moi, fait. j'ai le couteau, j'ai le pistolet sur la tempe, faut le savoir. Hein. Ouais, parce que c'est Lucas Ça se a voit très pas, envie là, de comme gagner. ça, mais- Pourquoi t'as pistolet sur la tempe? Parce qu'on va faire 2 équipes. On va faire les bariolés, du coup, voilà. Les Parce bariolés. qu'apparemment, ils ont décidé Mal. de ramener un peu de Et les couleur. coloris. Et les On est bon colorés. Voilà. Non, mais sinon, on fait les amateurs au rugby et ceux qui s'y connaissent vraiment, quoi. Après, Bon, ça, on va voir. Voilà. Franchement, tu t'avances Ouais, beaucoup. faut pas mais... trop s'avancer. Ouais, voilà. Ceux qui regardent, ceux Beaucoup qui de mecs. Voilà, donc Polo, Erwan Thomas, vous pouvez balancer le premier cache-cache. Du coup, vous devez trouver qui est ce joueur, clermontois. Et franchement, je pensais que vous Pas alliez français. trouver rapidement parce que. Oui. Voilà, Chris Lee, 1-0. Voilà. le casque, j'ai le cherché, casque moi. clermontois, franchement, j'avais pas besoin d'en dire beaucoup. Voilà. joué. 1-0 pour l'équipe Quand tu veux. à ma gauche. Ah non, mais laisse un peu d'avance. On peut partir sur un deuxième cache-cache. Donc, évidemment, joueur du Stade français, Mathieu Blin. Mathieu Blanc. Blanc, voilà. Bravo. 2-0 pour l'équipe à ma gauche. Parce que Félicitations. je suis pas en forme. Ouais. Ouais, mais t'es plus en forme qu'eux, apparemment. On peut Le partir jeu a sur un commencé. troisième. Ah, faut Ouais, deviner vous en fait. pouvez aussi ce qui- mais- démarrer. ce que Dis c'est. le gars qui laisse jouer son partenaire. En même Ah, temps, mais c'est ça, l'équipe, hein, c'est on met savoir un se truc reposer bleu sur sur les les têtes forces des des joueurs. Moi, je les reconnais pas. Hein, c'est... Troisième cache-cache. Pelouse, Ah, bravo. Voilà. 2-1. les cheveux, là. j'ai reconnu les cheveux. Félicitations. 2-1. On peut partir sur un quatrième cache-cache.
Franchement, il est facile. Noves. Ah, c'est à ma gauche. Trop rapide. J'ai hésité à cacher aussi le 3, mais bon, C'est voilà, le plus Guy connu de Noves, lui. qui était le patron sur les pénalités de prendre les 3 points. Bah, c'est pour Pour le ceux qui, moment. Ouais, non. voilà, qui ne le connaissaient pas On va avant. aller prendre un café. Facile. Voilà. Donc, 3-1. Nouveau cache-cache, les amis. Que de mort. Que de mort. 4-1. Bravo. Collecte Ah, de Et lui, il le biceps. reconnaît énorme. au triceps. Lui, ouais, c'est les bras qui c'est le ça. connaît. Parce qu'il va à la même Parce salle qu'il que veut toi. les mêmes. Lucas. Il va à la même salle que toi. Il va à la Parce qu'il même veut les mêmes. Il y est bientôt. Ouais. Mais lui, Il y il a un utilise bateau. les machines. Moi, je les regarde, c'est pour ça que je comprends pas. 4-1, dernier cache-cache, les gars et les filles, du coup. Urios. Oh là là. Voilà. Avec une belle oreille, Ah ouais, la franchement. vache. Ah ouais 5-1. Ah ouais, bah ouais. Là, il a été bon, là. hein. J'ai voulu trouver que les lunettes. Et il bosse pas la réussi. flelou aussi. Mais j'ai pas réussi. Donc bon. La branche de Désolé. lunettes. Bah bien sûr. On comprend pourquoi Yam, il On perd la le voyait week-end. pas, la branche de Il lunettes. passe plus de temps devant la télé que sur le terrain, en fait. 5-1, ça fait, voilà, il y a eu 6 cache-cache. Et on va passer maintenant, les amis, à une petite énumération. La finale 2011 de Coupe du Monde, du coup. Et vous allez chacun me dire un joueur français, du coup, qui a joué cette rencontre-là. On va partir uniquement sur le 15, ok? Et là, on va voir Le si- 15 titulaire le 15 titulaire. Voilà. Ok. Et si par hasard vous trouvez les 15 et que vous êtes exceptionnel, on fera les bandes touches, évidemment. Le premier Je rappelle, ça fait premier qui se 5-1. trompe, il a perdu. Ça fait Et l'équipe 5-1. a perdu. Hein? Le premier qui se trompe, l'équipe a perdu. Bah oui, bien sûr. Ah, on est en équipe. Ah, on est toujours en équipe. Oui, on est en équipe. Ouais. oui. Ok. Ah, parce Ok. que là, tout seul, je m'en Je suis sortirai vraiment pas. désolé. Une pour grosse ça. énumération, c'est compliqué, donc on va mettre 5 points. Ouais. Ok? On commence à gauche. Bah non, vous Ah, savez pas quoi, on va honneur aux commencer. femmes, tout ça. Non, pas honneur aux femmes parce que c'est de l'égalité totale, mais on va commencer par ceux qui perdent plutôt. De quoi à vous? Jean-Baptiste Poux. C'est à moi, voilà Ouais. Para. Bon. Tiré du C'est bon. sautoir. Non. Paras. Ah si, c'est bon. Si, Paras. Et je Ouais, je me dis. il sort avec Ouais, des ouais, arcades. je savais plus s'il était sur le banc ou. À toi. Tiré du sautoir. Aurélien Rougerie. C'est bon. Qui je vais dire Vincent Clerc. Ah putain. C'est bon. Bonner. C'est bon. Ah, je les ai tous. Il en reste, donc on en a trouvé 6. Il en reste 9. C'est à toi, Pascal Lucas. Papé. C'est bon. Ah, bah attends. Huit. Servat. Allez, bûche. C'est bon. Titulaire au talon. William. Je peur de dire. Il en reste 7. Je crois pas. Alors, il reste. C'est à qui de dire C'est à Ça nous. eux, c'est à eux. Il y a 3 joueurs qu'on n'a pas cités qui sont restés Vas-y, je suis sérieux. pendant les 80 minutes. Nicolas Mas. Yes, c'est bon. Ouais. Bravo. Le Yash. Ah ouais, C'est bon. putain. C'est à eux. Il en reste. Il vous manque 2 éléments du pack Bah, et 3 joueurs. 2 C'est éléments de les arrières. pack. Est-ce qu'il manquerait pas un troisième ligne? Si. Il manque un 3e ligne. Harry Nordoki. Harry Nordoki. Bien joué. Oh là Bravo. là. Donc il manque Centre, il manque. un joueur du pack et 3 arrières. Bah, le droitier, on n'a pas dit. Si on a dit les 3 piliers. Les trois les piliers. 3 piliers. Ah bah, Les, il manque- les il trois, manque un les trois deuxième ligne. premières lignes. Les 3 premières lignes. Il manque un deuxième ligne. Il manque un 2e ligne. Nalé. Nalé. L'aile. Bravo. Oh C'est là là bon là ça. là. Le monstre. Nalé. Bravo. Oh, le monstre. On a dit tous les joueurs, tous les avants. Et il reste 3 arrières. 3 quarts. Enfin, 2-3 quarts en arrière. Peut-être. Exactement. Il vous manque l'arrière, Putain, qui c'est qui joue à l'arrière un centre et un ailier. L'arrière, un centre et un ailier. Un centre. Oh. J'ai dit. Yannick Josion? Non. 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 Perdu. Oh. Cédric Emmons. Non. Non, non plus. Non. Les 3 qui vous joue manquent, à c'est l'arrière Palisson, Fofana. Mermoz Putain. Ah, Mermoz, mais. et Médard. Ah, tu Ah, vois, la je t'ai dit, belle. putain, Moi, je me fais taper. Je me fais taper. J'ai dit Écoute, bien joué, Médard. hein. Non mais vous Pardon. savez quoi? Mais Médard. On révisera les. Et vous l'avez, je l'ai pas vu moi, donc je vais regarder l'émission, ça va être De génial. quoi J'ai pas vu ce check raté. J'ai pris un- Il y a du check raté, j'ai pris un c'est génial. Je vais suivre ça avec impatience. J'aurais dû dire un Donc voilà, Médard. bon, c'est un peu compliqué. On va Donc là, il y a s'entraîner, 10-1. Il y a 10-1, il reste. Quoi, 10-1 Bah ouais, ils menaient 5-1 et ils ont gagné.
Et c'est 5 C'était points d'un 5 coup, points, du bah coup. oui, parce que comme Ah, ça, vous c'est repassiez devant. incroyable. Si vous- Ah si ouais, vous pouviez d'accord. gagner. Et il reste 2 qui suis-je. Change rien, Lucas. Et il reste 2 qui suis-je. Qui suis Vous perdez 10-1, je les mets à 5 points Ah, les vas-y, deux. parce que Comme alors ça, moi, si je vous suis gagnez les zéro. deux, vous gagnez. Vas-y, je suis chaud. Ok. Alors, Parce que pour je la suis français. Je portais le numéro 10 dans le dos. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, je suis à la retraite. Michalak. Non, Deux legs. non. Je suis passé au Stade Toulousain, au Stade Français. Mais Délo. mon club, Scrella. Ah, bien. Scrella. Colomiers. bravo. C'est ça que je veux Voilà. dire. Mais mon club de cœur C'est et de Colomiers. toujours. Tu parles- Et là où j'ai commencé et j'ai terminé, Colomiers. l'US Colomiers. J'ai fait 2 Coupes du Monde, 2001, 2007 Scrella. et 2011. Et il était sur le banc notamment. Bah, des 10, ouais, Voilà. qui sont passés par les deux. il y en a Je le pas Je venais le banc pour pas que vous ayez d'indices. Bon, En là, même temps, ça on fait pas ça sur des vrais 15, joueurs aussi. Ça fait 15. Bon, Ouais, c'est on fait pour le J'avoue, NAR. Scrella, c'est. Moi, j'aime pas. On peut mais- faire la dernière Vous savez pour, quoi Non, la semaine dernière, t'as perdu sur une dernière question où tout Voilà. était remis en jeu, donc on va refaire la même On va chose. refaire. Il reste un qui suis-je Voilà. et on remet. Question à 15 120 points. Alors, j'ai 30 ans. Je suis donc plus vers la fin de ma carrière que vers le début. Tu respectes Je pas suis- Emmerich là. Hein. Australien. Je suis australien. Je suis encore en activité. Quade Cooper. Quade Cooper. Et bravo. Franchement, il te fait le coup. Qu'est-ce qu'il a fait la semaine Alors les dernière gars, hein, On peut filmer la là, blaserie là, la, après, tête, là-bas. la tête de dépité en face, elle est vraiment pas mal. Hein. Ça se joue au check, faites un check. Voilà. Allez là. Ça a failli partir en couille. Franchement, catastrophique cette Bon, bah, bien joué. Donc voilà. Bon, bravo, bravo. Merci Julie d'être. Mais passée merci nous à voir. vous de m'avoir invité. Bah, Avec c'est plaisir. normal. C'est normal. Émeric, ta première. Écoute, c'était magnifique, pour un ta très beau première. dépucelage. Je suis très heureux d'être là. Et on te retrouve du coup la semaine prochaine. Avec joie, Voilà. si vous m'invitez. Rendez-vous est pris, mon cher Lucas. La semaine prochaine, sans problème. Yes. Bah voilà, nickel. À la semaine prochaine alors. Toi, on te demande pas. Ciao. Non, non. Je sais qu'il sera là, Antoine. À la semaine prochaine.